Aujourd'hui, on va parler d'un homme condamné pour terrorisme, mais qui a été indemnisé par l'État. Ouais, un terroriste qui a reçu des centaines de milliers d'euros grâce à vos impôts. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est parfaitement logique. Cet homme, c'est Nizar Trabelsi, un Tunisien arrivé en Europe avec une idée simple, devenir footballeur professionnel. Et franchement, il était pas loin d'y arriver, parce qu'il arrive à signer en Allemagne au Fortuna Düsseldorf en semi-pro. Bon, c'est pas le Barça, mais c'est déjà une trajectoire. Sauf que cette trajectoire, elle s'arrête net. Pas à cause d'une blessure ou d'un mauvais coach, mais à cause de quelques décisions catastrophiques, et notamment de la cocaïne. Donc rapidement, il passe d'une carrière prometteuse à plus rien du tout. Et quand tu perds ton statut, ton cadre, ta vie, tu cherches quelque chose d'autre pour te raccrocher. Et lui, il le trouve dans la religion. Mais une version radicale, parce qu'il rejoint quand même Al-Qaïda en Afghanistan. Pour situer rapidement, Al-Qaïda, c'est pas les scouts. À l'époque, c'est l'organisation terroriste la plus influente du monde. Et elle est dirigée par l'emblématique Oussama Ben Laden. Dans cet environnement, il change complètement. Parce qu'il passe d'un type paumé, accro à la cocaïne, à quelqu'un de déterminé. D'abord idéologiquement, puis militairement. Et surtout, il se porte volontaire pour faire un attentat suicide. Son idée, c'est d'attaquer une base militaire américaine en Belgique, qui est soupçonnée d'abriter du matériel sensible, voire nucléaire. Le plan est très simple. Une voiture piégée, un petit boom, et un gros boom. Sauf qu'on est en 2001, et après les attentats du 11 septembre, le monde entier est en alerte maximale. Donc forcément, ça passe pas. Il est arrêté, jugé et condamné à 10 ans de prison. Et jusque-là, tout est logique. Tu prépares un attentat, tu vas en prison. Le système fonctionne. Mais là où ça devient intéressant, c'est à la fin de sa peine. Parce qu'étrangement, il n'est pas libéré. En fait, les États-Unis veulent le juger eux aussi, parce qu'ils considèrent qu'il visait leurs intérêts. Et la Belgique, elle accepte de l'extrader. Et là, on quitte le monde du terrorisme pour parler de celui de l'administration. Ce qui est presque pire en fait. Parce que juste avant l'extradition, la Cour européenne des droits de l'homme intervient en disant « Attention, il y a un risque de mauvais traitement parce que les prisons américaines, c'est pas Disneyland. Donc tant qu'on n'a pas étudié le dossier, vous ne l'envoyez pas. » Et la Belgique répond « Ouais, bien sûr !» Et puis, anglais de navigation privée, VPN, ils lui prennent un billet pour New York et ils l'envoient quand même aux États-Unis. Sauf que quelques années plus tard, le système fonctionne. La Belgique est condamnée. Pas parce que l'homme est innocent, pas parce qu'il est sympa, mais parce que l'État n'a pas respecté ses propres règles. Et quand un État ne respecte pas la loi, il paye. Même si la personne en face, c'est un terroriste. Résultat, la Belgique a dû indemniser le terroriste Nizar Trabelsi d'un montant total de plus de 600 000 euros. Et pendant ce temps, aux États-Unis, Trabelsi il est en prison, à l'isolement, dans des conditions qui sont très dures, et il y reste 10 ans, avant d'être finalement acquitté. Ouais, 10 ans de prison pour qu'au final la justice américaine dise « en fait non ». Donc on a une situation assez unique. Un homme condamné en Europe, acquitté aux États-Unis et indemnisé par la Belgique. C'est légal et même plutôt logique en fait. Et là, on atteint un niveau d'absurdité assez rare, parce que les Américains le renvoient en Belgique conformément à l'accord d'extradition. La Belgique, elle veut l'expulser vers la Tunisie, ce qui est logique, parce qu'il est tunisien, sauf que la justice européenne, elle refuse. Toujours pour les mêmes raisons, il y a un risque de mauvais traitement, parce que les Tunisiens, ils sont pas vraiment choucards avec les terroristes. Donc personne ne veut vraiment de lui, mais la Belgique, elle est responsable de lui. Aujourd'hui, il est libre, mais sans véritable statut. Il n'a pas de travail, pas de solution claire. Techniquement, il est interdit de territoire belge, pourtant, il y est toujours. Bloqué dans un entre-deux juridique. Et lui, sa solution elle est simple, il demande à la Belgique de l'aider à rejoindre l'Afghanistan, où il aurait encore une maison. Et la Belgique, elle répond Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Alors il attend. Et Trabelsi, c'est pas un cas isolé. Rien qu'en France, plus de 500 personnes condamnées pour terrorisme sont aujourd'hui libres. Pas des acquittés, pas des oubliés. Juste des gens qui sont sortis de prison. Parce qu'une peine, ça se purge et ça se termine. Et c'est ça le vrai problème. Pas seulement ce qu'ils ont fait, mais ce qu'on en fait après. Parce qu'au final, on a construit un système capable de juger les crimes, mais pas de gérer les criminels. Le risque de récidive est très élevé. Condamné et incarcéré à 3 reprises. Projet d'attentat terroriste au nom de Daesh. Est un multirécidiviste. Condamné et donc libéré.